Il y a une telle crise sociale. Il faut faire ce qu'on peut faire. Mais il faut le faire. L'écriture aujourd'hui, c'est quoi? C'est alimentaire essentiellement? Non. C'est le cœur de ma vie. C'est le cœur de mon intimité. C'est le cœur de ma folie. Si on veut vous connaître, il faut vous lire. Oui. C'est ma part de folie. De folie assumée, quoi. Je suis vraiment écrivain. Même si aujourd'hui je passe 95% de ma vie à monter des programmes sociaux, à mettre en contact des gens, à négocier des accords avec des régions, avec Mais je m'interrogeais, pardon, Alexandre, mais quelle est la source de vos revenus aujourd'hui? mes livres. Essentiellement. Oui, Parce en fait, que tout ce que vous faites, oui, tout ce que vous avez décrit, tout votre engagement est bénévole. bien sûr, je le paye depuis 17 ans, avec mes droits d'auteur, et surtout depuis 3 ans. En fait, j'ai fait 300 déplacements pour trouver tous les programmes des zèbres. Donc, il faut payer les billets de train, il faut y aller, j'utilise mes droits d'auteur. Les Nouveaux Amants, c'est chez Grasset, c'est votre 25e roman. Et alors vous dites, dans une des premières pages et une des dernières, l'auteur se réserve le droit d'être en complet désaccord avec ses propos. Écrire, c'est se contredire. Oui. Donc, c'est pas vous. C'est un morceau de moi. Un morceau. C'est ce héros de ce livre, qui a la chance incroyable de tomber sur une femme qui lui donne accès à sa part de folie. Ils vont tous devenir fous, et ce sont les plus fous qui vont gagner. Et c'est vrai qu'on aimerait tous vivre ça, mais on n'y va pas. On a peur comme disait Jean-Paul Antoven, on a peur de laisser des plumes. Et ils y vont. Mais on en revient à votre devise, oser. Accéder à sa part de folie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas? Et c'est pour ça que j'aime ces personnages, mais que je les aime vraiment. Parce qu'ils ont, dans ce roman, ils ont le courage de faire ce qu'on n'ose pas vraiment faire. Ou alors on ose une fois dans sa vie, puis après on a eu tellement mal. C'est-à-dire que... Même s'il y a une trahison et s'il y a une infidélité dans le couple. Ils sont très très fous. Ils se mettent extraordinairement en risque. À chaque scène, une des héroïnes s'appelle Rose avec un S, au pluriel, parce qu'elle est absolument contradictoire. À chaque instant, on ne sait pas jusqu'où elle va aller. Et c'est ça la littérature. C'est la possibilité d'avoir accès à cette liberté intégrale. Même à ses fantasmes. Oui, bien sûr. Oui. Bien Le sûr. fantasme de beaucoup d'hommes, un trio à 3. Et il y a plein de folie dans le livre. Tout à l'heure, c'est marrant, j'ai garé mon scooter que j'ai attaché en face de France Télévisions, et pendant que j'attachais mon cadenas, il y a une femme qui arrive et qui me dit « Je suis en train de lire votre livre, je le cache à mon mari. J'ai peur qu'il me juge. » Et elle est repartie. Rose, votre héroïne, elle est tentée d'ailleurs par l'infidélité, hein, elle se pose la question, mais elle culpabilise et vous lui faites dire « Tu es maman, tu n'as pas le droit ». Est-ce que vous diriez cela d'un homme? Tout le monde a de la culpabilité. Je suis papa, j'ai pas le droit? Tout le monde a des culpabilités. C'est le roman de la vie, hein. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça nous enferme? Est-ce qu'on pousse les portes? Et une des grandes fonctions de la littérature, c'est quand même de pousser les portes psychiques. C'est d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on oserait vivre sur cette terre. Dans la réalité. Oui, et c'est drôle, cette femme qui est en face de France Télé me dit... en fait, elle avait accès à un morceau d'elle, mais elle ne voulait pas que son mari le sache. Elle avait peur d'être jugée par son mari. Mais comment les réseaux sociaux, en fait, ont influencé aussi ce livre? Parce qu'ils sont très présents. Très présents. Le livre court, le livre galope, parce qu'on vit dans une époque rapide. C'est le retour du XVIIIe siècle. De la rapidité, un tweet, ça peut être un mot d'esprit, parce que c'est bref. Ça peut claquer. Et c'est vrai que l'héroïne écrit énormément en tweet. Mais surtout, ça rend... C'est à bout de souffle. C'est à bout de souffle. J'adore la vie comme ça. Amélie Nothomb,
l'écrivaine qui était à votre place il y a quelques semaines, elle affirmait en fait que les scènes sexuelles, érotiques, en littérature, étaient parfois assez ridicules. Dans ce livre, il y en a beaucoup. Joyeuse. Joyeuse. Sauvage. les enthousiastes. Enthousiastes. Je crois que la joie permet tout. Et c'est vrai que ce sont des personnages qui accèdent à leur joie. Et je le souhaite à tout le monde. Mais à la vraie joie, j'ai pas dit la gaieté, hein, qui est un sous-produit de la joie. La joie, c'est ce qui se passe quand on est libéré de la peur. Et c'est vrai que dans ce roman, ils vont très au-delà de leur trouille. Ouais. D'ailleurs, c'est un livre que j'en mets souvent dans ma sacoche. Parce que quand je vois des gens dans la rue que je trouve un peu trop calmes, je leur donne. Ah, vous les offrez? Oui, j'ai vu une. Il va être content, votre éditeur. Oui, quand je vois une dame un peu trop calme, hop. Laura, votre femme, elle l'a lu. Elle en a pensé quoi? Le livre lui est dédié. Oui, mais encore. Est-ce que elle est Anne, la femme délaissée, ou elle est Rose avec un S, l'amante incandescente? Pleine de folie. Bon, vous nous rassurez. C'est aux éditions Grasset. Il est temps, Alexandre, de recevoir celui que vous voulez absolument nous présenter. Oui. Et je crois que vous avez fortement raison. Un de ces grands Français. Voilà une action concrète. Très concrète. Allez, Jean-Philippe Assancy Un très est grand sur monsieur. le plateau de Oui. Thé au Café et on l'en remercie. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors, présentez-le aux téléspectateurs. Voilà. Dites-nous, il est le fondateur, tout d'abord, de l'agence pour l'éducation par le sport. Oui. Et il est le nouveau président de votre mouvement. Oui. Il prend le bleu, relais, blanc, ça y vert. est. Bien sûr. Oui. L'Agence pour l'éducation par le sport, c'est un truc, c'est un outil pour le pays. Ils ont décidé de labelliser tous les clubs de sport qui font un travail d'insertion pour que les jeunes de nos quartiers accèdent au travail en utilisant le sport. Parce que bien souvent, on est dans des quartiers où les jeunes ne vont même plus dans les missions pour l'emploi, alors qu'ils vont au club de sport. Et ils ont affaire à des gens que j'ai rencontrés à travers Jean-Philippe, qui sont les très grands coachs sportifs qui tiennent les quartiers en France et qui vont les amener vers le travail. Et ils ont mis en place deux politiques que tu racontes-les, qui sont exemplaires. Mais Absolument Jean-Philippe, exemplaires. comment on passe du sport, qui est une activité corporelle, mentale aussi, et puis à la discipline du travail? Le sport, c'est déjà une grande histoire de fraternité. C'est certainement une des plus grandes histoires. Tous les gamins, la plupart des gamins, passent par un club de sport. On y rencontre l'éducateur. Quelle autre personne vous aime plus qu'un éducateur? Il y a vos parents et après, certainement, l'entraîneur sportif, c'est celui qui vous accompagne le plus. Moi, comme des Qui millions, croit en vous. Qui croit en vous. Moi, comme des millions de Français, je me souviens de mes éducateurs de 6 ans jusqu'à 30 ans. Ils ont marqué ma vie, ils m'ont accompagné, ils m'ont donné confiance, ils m'ont donné la joie, ils m'ont envie de me battre. Et quand je suis devenu un petit peu plus grand, je me suis aperçu que c'était la grande histoire de ma vie et que finalement, tous ces entraîneurs, j'ai eu la chance de connaître des entraîneurs extraordinaires. Et je veux dire au passage que, pour moi, Alexandre, c'est le plus grand coach que j'ai jamais rencontré. C'est-à-dire que celui qui parle, comme tu le dis si bien, à votre partie haute, celui qui révèle ce qu'il y a de mieux en soi. Et ce qui me touche aujourd'hui le plus, c'est que dans ces quartiers français, c'est le désespoir. Et que c'est ces jeunes-là qui ont un talent incroyable, qui s'expriment dans le sport. 15 d'entre eux ont été sur le toit du monde sur les Jeux Olympiques. 15 proviennent des quartiers. Mais comment on les fait passer dans le monde du travail? Le programme avec le Crédit Lyonnais, Oui, raconte, c'est absolument génial. C'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'un des grands entraîneurs que j'ai connu dans ma vie, à la Ouigani, a monté un programme au Havre où il a réinséré 1 millier de jeunes pendant 10 ans. Avec un parcours, on prend les jeunes dans les clubs, on prend des jeunes qui ont envie, qui sont motivés, qui ont envie de travailler, et il y en a des milliers. On leur fait passer pendant un mois, ils sont avec nous en stage, et on essaye de les accompagner, de leur donner confiance, d'être bienveillants, de valoriser ce qu'ils ont de mieux en eux, de les préparer à l'emploi. Et tout ça fait qu'on y rencontre des chefs d'entreprise. Raconte Oui. avec les banques, parce que c'est un programme génial. Et là, on travaille avec les banques, en l'occurrence,
Donc on y rencontre dans ce stage des chefs d'entreprise. Et là, on a signé avec LCL et le Crédit Agricole. Et l'idée, c'est que quand ils sont prêts, au bout d'un mois, il faut pas plus de temps pour être prêt. Au bout d'un mois, ils signent un contrat de professionnalisation dans la banque. Mais avec une formation. Avec une formation. Pendant un an, ils sont en contrat de professionnalisation. Nous, on les a préparés justement à avoir confiance en eux. Et puis, on fait partie des seuls qui leur disent « T'es un type bien, tu as des qualités, maintenant il faut y aller. » Et le Crédit Lyonnais réserve aujourd'hui 10% de ses recrutements au club de l'Agence pour l'éducation par le sport. 10%, c'est énorme. Ça correspond à peu près à combien de personnes? Combien de Une personnes? centaine. Une centaine. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le modèle pour transférer ça au secteur bancaire. Et il est en train de piloter avec l'Association française de banque un groupe de travail pour étendre ça à d'autres, au secteur bancaire. Et quel est le taux de réussite, Jean-Philippe? Écoutez, sur, La première promotion. sur LCL, c'est du 80%, ce qui est absolument assez exceptionnel parce que vous prenez des jeunes qui sont souvent sans diplôme, qui sont au chômage, qui n'ont pas vu d'entreprise depuis des années. Alexandre le disait tout à l'heure, on a beau être à la mission locale, quand on est dans des quartiers compliqués, le vrai problème de ce pays, c'est que la plupart des boîtes ne s'intéressent plus à ces jeunes. C'est quand même assez dramatique. Donc 80%, chez LCL, quand vous passez un BTS, par exemple, vous avez 60% de taux de réussite. Nous, nos jeunes, on est à 80%. C'est énorme. Et ce que vous disiez tout à l'heure, je veux dire, le sport est une très grande école. Quand vous dites qu'est-ce qu'on apprend dans un club de sport, c'est peut-être ça le soutien le plus fort d'Alexandre, c'est de dire, quand tu as vu tous ces gamins-là dans un club de sport, mais on apprend plein de choses. On apprend la vie, on apprend la fraternité, on apprend l'intelligence de la situation, on apprend à se fixer des objectifs, on apprend à arriver à l'heure, on apprend à gagner, on apprend la joie, on apprend à être heureux. Je veux Le dire, relationnel aussi. le relationnel. Avec la clientèle et puis avec les autres, oui. Exactement. Avec Et donc, ces- nous, c'est ce qu'on a vendu aux entreprises Et quel est le aux banques. pourcentage de filles et de garçons? 50-50. C'est-à-dire qu'on s'est dit, dès le démarrage, on aura 50% de filles, 50% de garçons. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ce ne sont pas des grands sportifs, mais ce sont des sportifs réguliers. Ce sont des jeunes qui ont une culture sportive. Et ça, c'est important. Vous avez pratiqué un sport là récemment, non? Ce fou furieux a décidé d'embarquer une partie de nos chefs de programme. On est très nombreux maintenant Ouais. au sein du mouvement. En fait, les EPS, c'est l'organisation qui fabrique des programmes. Ouais. La Maison des citoyens, c'est la dimension civique plus politique. Alors Et, pour quel sport vous pratiquez? il quel nous a sport embarqué faire du karaté. Ah bon? Et donc, j'ai découvert le karaté avec lui, Ah ouais? dans un endroit complètement improbable, où on s'est retrouvés le week-end dernier, Ah ouais? cernés par une À douzaine... Lorient, non? À Lorient. Oui, à côté de Lorient. Ah bon? Mais avec un, je sais pas, un prof particulier? Très particulier, et on s'est retrouvés attaqués. Attaqués, donc vous êtes obligés de reformer un groupe. Et tout à coup, tous nos zèbres ont essayé de résister face à des attaques qui étaient quand même extrêmement violentes. Alors on a une surprise. C'est Christian. Bonjour Christian. Merci d'être là. Je l'ai traumatisé en Bretagne. Mais parce que la dernière fois... Non, restez debout, restez debout, parce que Christian va nous montrer ce que vous savez faire aujourd'hui. Ah non. La dernière fois, il m'a fait mal. Christian, s'il vous plaît, démonstration, petite démo. Allez, retirez votre veste là, vous serez mieux, vous serez plus à l'aise. Allez. C'est pas possible. Il est venu spécialement de Parce que Lorient pour nous faire cette démo. Normalement, on fait ça au milieu des bois. Ouais, bah, on est au milieu Parce des que bois là. il a créé un dojo qu'ils ont construit de leurs mains à 500 karatékas. Ils ont cassé combien de tonnes de cailloux pour faire le sol? 70 tonnes. 70 tonnes. C'est un endroit magique où il y a ce magicien qui emmène très très loin les gens. Ouais, on va voir où il va vous emmener là. Merde. Elle est prête à sortir son piège. Alexandre, il y a un repère ici, il faut qu'on travaille. Alors, on va faire un petit travail vraiment relax. On stabilise l'énergie. Et après, blocage contre-attaque, une petite attaque un peu plus forte. Et c'est tout. D'accord? Tu recules. C'est pas la même chose dans une forêt. Ah, ok. Allez, ici. On se met les mains ici, comme ça. Et on inspire. Et on inspire. 1,
attendez, je suis sur un plateau de télé. Ouais, bah, Et alors 1, 2. Encore une dernière inspiration. 1, 2. Ok, yeah, mais on sait. Ok. Une attaque, un blocage, l'enracinement, le ciel, la terre, l'homme. Le but, c'est pas seulement la technique, c'est ce qu'on véhicule en termes d'énergie. D'accord? Allez, en calme. Là, je t'attaque, tu fais un beau blocage. Tu restes position, yoï, comme ça. Et calme-toi, tu vas le faire. Un ici. Blocage, taille chaud. Ok. Et l'autre bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, mais il bloque bien. Hein. L'autre côté, tu m'attaques ici. Parce qu'il m'a fait un peu mal la dernière fois. Ouais. Alors la dernière fois, c'était 8 heures d'entraînement d'affilée. Ouais. Et c'était voir un petit peu mettre à l'épreuve cette verticalité-là. Donc on ne peut pas mettre les choses à l'épreuve si on reste dans une relation modérée. La joie, la transcendance, l'explosion, ben voilà, c'est des thèmes. Hein. Je m'attaque ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, mais. Ok. Allez, salut. En garde. 1, 2. Bien flexi, c'est pas mal. Alors vous avez vu, on va doucement et on va aller un peu plus fort. Attends. 1, 2. Allez, on voit que l'énergie se stabilise. Je vais attaquer le maximum. Après, on arrête. D'accord. Allez, arrête! Allez, allez, attends! Ah! Wow. Ben, bravo. Magnifique. Et au Hein. bout de plusieurs heures, on bascule dans un autre état. Mais on le Oui. ressent, on le ressent. Ça a duré quelques minutes et on ressent que vous êtes d'ailleurs dans une bulle. Hein, on est très extérieur. En Oui. tout cas, c'est très beau. Et merci beaucoup à vous d'être venu spécialement pour faire cette démonstration et surtout pour nous dire que le karaté c'était vraiment un sport qui permettait aussi de canaliser, hein, si j'ai bien compris, sa violence et sa force intérieure. Hein. Ça vous a aidé, vous? Vous allez chercher quelque chose de si puissant au bout de plusieurs heures. Vous devenez quelqu'un d'autre. En fait, vous devenez vous. C'est beau, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, hein, Christian. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Et continuez vraiment cette belle action, cette œuvre même.